Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Vous êtes tanné de colorier toujours dans les mêmes livres? Vous avez envie de changement? Vous voulez colorier des choses que les autres ne connaissent pas? Vous voulez colorier quelque chose qui sort de l'ordinaire? Vous voulez épater la galerie avec des colos inédits que personne n'a vus? Cette vidéo est faite pour vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me trotte dans la tête depuis des semaines. Je voulais vous présenter des artistes un peu inédits, des artistes un peu spéciaux qu'on ne voit pas sur les chaînes de colo francophones et leur donner une petite fenêtre pour pouvoir apprécier leurs œuvres. Il y a de toutes sortes d'artistes. Je les ai catégorisés en plusieurs catégories. Les artistes qui ont une boutique Etsy, les artistes qui ont une boutique, les artistes qui ont un Gumroad ou un Coffee, les artistes avec lesquels il faut passer directement pour une commission et la dernière catégorie, ce sont des amis ou d'autres personnes que je ne connais pas forcément qui proposent des petits dessins. Bien sûr, tout ça, c'est des affaires que j'ai depuis peut-être plusieurs années pour certains, d'autres c'est assez nouveau. J'ai farfouillé un peu sur toutes les plateformes possibles pour essayer de vous trouver des choses qui sortent de l'ordinaire. Peut-être que vous en connaissez déjà quelques-uns, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont connus, mais beaucoup ne le sont pas. J'essaierai de vous mettre le nom des artistes dans la vidéo, mais moi et la technologie, ça fait deux. Sinon, ils sont tous en barre d'infos où vous pouvez me contacter pour que j'essaie de vous aider à trouver les liens de chaque artiste. Alors, on y va. Je pense que cette vidéo, me connaissant, va être très longue. Prenez-vous un café, une biscotte, un biscuit, des chips, peu importe, et on y va. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie Etsy. J'ai pas pu imprimer tout ce que j'aurais voulu vous montrer parce qu'il y a des illustrateurs qui ont décidé de prendre une pause, qui reviennent dans 2 semaines, d'autres que c'est assez cher. Alors, peut-être je vous ferai une petite partie 2 avec un haul spécial PDF où il y aura tous ces gens-là. Donc, pour ce que j'ai déjà, on commence. Je vais vous présenter le travail de Fabiana Trere. Donc, celle-ci, c'est une des plus connues que j'ai à vous montrer. Bien sûr, pour que la vidéo soit quand même regardable, qu'elle ne soit pas excessivement longue, j'ai décidé de vous montrer une ou deux illustrations par illustrateur, par dessinateur. Comme ça va être beaucoup plus gérable et vous pouvez voir quand même le style général de chaque artiste parce que si je commençais à vous montrer tout ce que j'ai sur chaque artiste, on n'en finirait pas. Alors, pour Fabiana Trere, c'est une des illustratrices les plus connues de ma sélection d'aujourd'hui. Elle fait beaucoup de portraits. Vous pouvez avoir sur son Etsy des portraits en line art, des portraits en grayscale pour vous aider. Moi, j'ai choisi le très léger grayscale ou le line art. C'est vraiment celui que je préfère. Et elle a toutes sortes de collections de portraits féminins que vous pouvez aller voir. Il y a aussi un Coloring Haven, un ou des Coloring Haven qui lui sont dédiés, un sur l'Égypte et un sur les costumes que vous pouvez aller voir s'ils sont encore disponibles. Donc ça, c'est pour Fabiana Trere. Ensuite, l'autre qui est très connue, mais je vous la présente quand même au cas où vous ne la connaissez pas, c'est Lana Green. Donc, j'en ai plusieurs ici de Lana Green. Elle fait beaucoup de portraits, que ce soit des portraits masculins, quelques-uns, ou des portraits féminins de ce genre-là. Elle en fait beaucoup. Et elle fait un peu moins de ce genre-là, un peu line art cartoonisé, style manga animé. Et c'est vraiment ce style-là que je lui préfère. Je pense qu'on en a fait 2 ou 3 qui sont encore disponibles. J'en ai 2 ici. Mais j'aurais vraiment voulu qu'elle en fasse une grosse collection parce que je les préfère largement à ses portraits d'aujourd'hui. Mais si vous aimez les portraits, ils sont disponibles en léger grayscale comme ça. Et pour les line art ici, ils sont en line art ou en très léger grayscale. Donc pour elle, c'est la deuxième plus connue de ma sélection d'aujourd'hui. C'est Lana Green, que vous trouvez tout sur Etsy. On est dans la section Etsy. Ensuite, mon coup de cœur de l'année dernière, c'est Chicha Chiho. Donc, je vous ai amené ici les deux que j'ai en plus petit format parce que je les ai tous imprimés en grand format. Vous avez l'image qu'elle a fait pour la célébration de 2022, l'année du tigre, et l'image de célébration qu'elle a fait pour l'année 2023, l'année du lapin. Donc, ce sont des dessins assez détaillés. Ceux-ci sont quand même
simple par rapport à ce qu'elle fait, même si celui-ci est assez détaillé, merci. Mais celui-ci est assez simple. Euh, D'habitude, ce sont des images qui sont très complexes à dessiner, donc si vous aimez les détails, allez-y. Si vous n'aimez pas les détails, passez votre chemin. Ils sont très, très, très détaillés pour la plupart. C'est des superbes dessins et honnêtement, ils ne sont vraiment pas chers. Donc ici, c'est Chicha Chiro qui se spécialise sous le nom de Chicha, que vous pouvez aussi trouver sur Etsy. Ces dessins sont environ 1,50 à 3 dollars canadiens, gros maximum. C'est vraiment, vraiment donné pour la qualité d'illustration qu'elle offre et vraiment, c'est un coup de cœur intersidéral. J'aimerais ça en faire plus, donc j'aimerais ça en glisser au moins 2 cette année. Ensuite, une petite méconnue. J'en ai juste une d'elle qui s'appelle Doamoise. Il me semble qu'elle est d'origine arabe. Je pourrais pas dire de quel pays exactement. Elle fait énormément de beaux portraits féminins. Elle fait du grayscale très prononcé, du grayscale un peu moins prononcé, du sépia et du line art. Bien sûr, moi j'ai choisi le line art et celle-ci c'était vraiment l'image que j'aimais le plus de sa sélection. La jeune femme, elle appelle coréenne avec le petit perroquet. Donc elle vous offre toutes sortes de portraits de ce genre-là que vous pouvez vous amuser à mettre en couleur. Donc, voici pour Doamoise. Ensuite, une qui traînait dans mon panier depuis assez longtemps, dont j'aime beaucoup le style, c'est Mrs. Peggotty Arts, toujours sur Etsy. J'adore son coup de crayon, vraiment très très stylisé. Je sais pas avec quoi elle fait ça. Est-ce qu'elle fait ça au stylo ou est-ce qu'elle fait ça digitalement? Vous pouvez la voir dans une pléthore de couleurs. Bleu, rose, rouge, sépia, brun, toutes sortes de couleurs pour choisir celui qui vous conviendrait le mieux. Moi, j'aime noir, alors j'ai choisi noir. Mais quand vous achetez le fichier, tout vient avec. Celui-ci, c'est le dessin qui représente Irene Adler des aventures de Sherlock Holmes, il me semble. Et elle a toute une sélection de dessins en lien avec les œuvres de la littérature. Il y en a de Dracula, il y en a de Jane Eyre, il y en a de Alice au pays des merveilles. Il y a toutes sortes de collections. Donc, si vous aimez les œuvres littéraires, vous pourrez trouver ce qui vous plaît. Celui-ci, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Et donc, c'est celui-ci que j'ai choisi pour mettre en couleur en premier. Elle aussi, vous pouvez la retrouver sur Etsy et ses dessins souvent tombent en promotion. Donc, profitez-en. La prochaine a un peu plus de notoriété, c'est Eva Nikkunen. C'est une artiste suédoise, il me semble. Elle a un magazine Coloring Heaven thématisé Alice au pays des merveilles qui lui a été consacré. Elle a une boutique Etsy vraiment formidable. Vous pouvez lui acheter des pages à colorier, vous pouvez lui acheter des prints. Elle a aussi un autre livre qui s'appelle Fantasy Realms, il me semble, qui n'est pas trop ma came, moi. Il est très très beau, par exemple. Et elle a aussi quelque chose qui me tente, mais je trouve que c'est très 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 cher pour ce que c'est. C'est une espèce de journal qu'elle a, dans lequel elle vous a mis des dessins à elle, si vous voulez les mettre en couleur avec l'aquarelle ou les réimprimer, c'est libre à vous. Les dessins sont les plus beaux qu'elle ait fait, mais le prix de livraison est astronomique, il est plus cher que le livre, et pour moi, c'est pas possible, à moins que je me l'offre en cadeau d'anniversaire. C'est magnifique. Donc, je vous invite fortement d'aller voir ses œuvres à Eva Nikkunen. Celui-ci, c'est At the Coffee Shop, que j'ai trouvé super beau. Celui-ci est très détaillé, mais c'est son genre d'illustration à colorier. Donc, si vous aimez ce genre-là. Ensuite, un que je trouve qui ressemble à Amandine Young, c'est Michael Dasho Design. Michael Dasho Design fait beaucoup d'espèces de pin-up vraiment voluptueuses comme ça, avec un fond vide. Moi, j'aurais préféré qu'ils mettent une composition en arrière, mais bon. J'ai trouvé ces dessins très beaux. Par contre, la qualité du fichier laisse un peu à désirer parce qu'on voit beaucoup de pixels, mais bon, ça passe quand même. Je suis sûre que ça va être très beau. J'ai déjà une idée pour cette illustration-là. C'est des pin-up vraiment super sexy, super belles. Donc, si vous aimez le pin-up d'Amandine Young, je vous recommande ces coloriages-là de Michael Dasho Design, que je trouve super inspirant. Et peut-être que j'en ferai un en live, je sais pas encore, mais je trouve ça vraiment super beau. Ensuite, une autre qui a quand même un peu de notoriété, c'est Sachio Arts. Sachio Arts, que j'aime énormément, je trouve qu'elle a un trait
super fin et je trouve ses portraits plus jolis que ceux de Lana Green. Sachio Arts, je trouve ses dessins juste magnifiques. Elle a beaucoup de portraits et ils sont tous soit en grayscale très prononcé, soit en grayscale très léger. Il y en a qui ont juste le grayscale très léger. Celui-ci, c'est un de ses toutes dernières illustrations qui s'appelle Sakura Tree, il me semble. Absolument magnifique. Quand j'ai vu qu'elle l'avait annoncé sur son Etsy, et sur son Instagram, je me suis dit, ça, c'est une que je veux vraiment avoir. Je sais exactement ce que je veux faire. Et en plus, elle vous offre souvent des compositions différentes. Donc, celle-ci, on voit la branche de fleurs de sakura dans l'illustration comme si c'était très réaliste. Et il y en a un autre où on voit le portrait en avant et un ovale avec les branches de sakura en arrière, comme si c'était un tableau. Donc, c'est à vous de décider quelle composition vous plaît le plus, mais elle vous offre souvent des compositions différentes. Donc, celle-ci, c'est Sachio Arts. Et la dernière, c'est Charlie Arts. Donc, Charlie Arts, celle-ci, ça, c'est grâce à ma colocopine Ritsu que je l'ai découverte. Elle était en train de colorer cette image-là et je la trouvais trop belle. Je lui ai demandé et elle m'a donné le lien de l'artiste pour que je puisse aller me procurer des PDF sur son Etsy. Ceux-ci, ce sont ses compositions les plus complexes. Il y a vraiment énormément de choses dans le dessin, mais je trouvais que en plan rapproché, c'était beaucoup plus joli. Donc ça, c'est vraiment une copie papier d'imprimante pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai tout réimprimé en plus grand. Elle aussi, elle vous offre une belle sélection de compositions que vous pouvez choisir. Et si vous trouvez que c'est beaucoup trop de détails, vous pouvez aussi choisir des dessins où il y a que le personnage, il n'y a rien en arrière. Ils sont très beaux, mais moi, ça me dérange qu'il n'y a pas de composition. Il n'y a pas de décor, c'est juste un personnage sur une feuille blanche. Donc ça me dérange un petit peu. Mais si vous préférez ça, un peu dans le style pin-up, mais celui-ci très manga, vous pourrez choisir ces illustrations-là qui sont toutes super belles avec des thématiques très variées. Donc celles-ci, ce sont de Charlie Arts. Donc, nous avons terminé avec la section Etsy. Nous allons attaquer les boutiques. Donc, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible sur ces artistes-là. Si vous allez sur leur Instagram, vous cliquez sur le lien qui sont dans leur description, vous devriez avoir le lien de leur Linktree ou de leur boutique pour avoir accès au contenu qu'ils proposent, aux produits qu'ils vendent. Souvent, ils vendent autre chose que des livres à colorier. Ils n'ont pas de Etsy, à part peut-être une ou deux qui en auraient un. Mais j'ai vérifié et ce ne sont pas des Etsy sur lesquels ils vendent leur page à colorier. Ce sont des Etsy sur lesquels ils vendent autre chose. Donc, pour nous, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, on y va. Donc, la première, c'est un livre en pre-order, donc en précommande, qui est encore disponible. Donc, si vous voulez aller encourager cet artiste-là, allez-y parce que lorsqu'elle termine ses précommandes, c'est terminé. Donc, celui-ci, c'est le Revenge Coloring Book par Anna Marine. Donc, l'artiste, c'est Anna Marine Arts sur Instagram. C'est une artiste kazakhstanaise. Et non, je n'ai pas inventé ce mot. Il existe pour vrai. C'est une artiste kazakhstanaise dont j'ai précommandé le livre Revenge qui va arriver, donc en version physique. Mais en même temps, elle offre la possibilité de l'acheter seulement en physique ou d'acheter la version physique et la version PDF. C'est dommage qu'elle ne vend pas juste le PDF tout seul. Peut-être aller lui demander. Moi, j'ai acheté les deux parce que je préférais réimprimer sur mon papier qu'avoir un livre avec des mauvaises surprises. Mais bon. Donc, je vous donne un petit peu l'avant-goût de ce nouveau livre de cette artiste-là. Elle fait des choses très gothiques. Donc, la page de couverture, on a des dessins très simples comme ça. Et on a plus de portraits. Donc, celle-ci, celui-ci. Des petits objets comme ça. Elle a un style très gothique et dans ses autres livres, elle a une thématique très précise. Je ne sais pas si les autres livres sont encore disponibles. Celui-ci, c'est mon préféré. On se demande pourquoi. Et c'est ce genre d'illustration-là. Donc, je pense qu'on est déjà arrivé à la fin du livre, ou presque. Donc, des portraits, une thématique très gothique que j'ai imprimé sur mon papier et que j'ai fait relier, que j'aime bien.
Honnêtement, je n'ai pas acheté les autres livres parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une finesse dans le line art qui manquait, mais je pense que son Revenge, c'est vraiment celui où le line art est le plus travaillé. C'est des coloriages très simples, on s'entend, ça passe deux journées et c'est terminé. Et c'est tout à fait correct comme ça. Je veux pas tout le temps acheter des illustrations complexes parce qu'un jour, je veux quelque chose de simple. Donc voilà pour Anna Marine Arts que vous pouvez trouver sur Instagram et qui a une boutique. Ensuite, on a une artiste que je ne présente plus, donc on va passer assez vite sur elle. C'est Toshi-san, donc j'en ai juste une ici à vous montrer. J'ai les deux sets de cette artiste-là qui sont dans ma bibliothèque, qui sont absolument magnifiques. Je pense qu'elle a réimprimé le premier, donc si vous voulez acheter le premier, c'est le temps. Le deuxième est très beau, mais je pense que j'ai une préférence pour la composition des pages du premier. Elle a aussi un Patreon sur lequel vous pouvez vous abonner pour avoir des illustrations à chaque mois. Donc vraiment super beau et une esthétique très manga parce que ses inspirations sont des dessins animés ou des mangas. Et aussi, elle est polonaise, c'est une artiste indépendante, donc allez l'encourager. Toshi-san qui fait des super beaux dessins et que vous pouvez trouver sur Instagram. Par contre, elle, il faut attendre que sa boutique réouvre pour pouvoir commander ses produits. Ensuite, je voulais vous montrer ces illustrations-ci. Je n'ai pas toutes, je n'ai pas le livre. J'ai les PDF gratuits qu'elle avait offerts à un moment donné pendant la pandémie. C'est assez difficile de les retrouver. Il s'agit des illustrations de Victoria Robado. Ceux-ci sont gratuites. Donc, pour les illustrations de Victoria Robado, moi, j'ai décidé de les imprimer en tout petit parce que je trouvais que les dessins étaient assez simples, merci. J'avais pas besoin de les avoir en géant. Je sais qu'il y avait, à un moment donné, un livre de coloriage, mais qui n'est plus disponible. Pour avoir le lien de ça, il faut aller sur son Instagram, il faut aller retrouver les publications de 2020, autour du début de la pandémie, où elle avait donné un lien pour ces illustrations-là. J'ai beau chercher, je l'ai pas retrouvé. Mais ou vous pouvez la contacter pour lui demander si ces illustrations gratuites-là sont encore disponibles. Ou aller sur sa chaîne YouTube, parce que cette artiste-là a une chaîne YouTube. Je ne sais pas si elle l'entretient encore, mais à l'époque, je les avais trouvées là. Elle avait donné un lien, Victoria Robado, pour trouver ces illustrations-là, qui sont gratuites. Donc peut-être faire un petit peu de recherche pour avoir des illustrations gratuites. C'est pas trop mal demandé. Donc je les trouve très mignonnes. Je trouve très simple, par exemple, mais je pense qu'on peut en faire quelque chose d'assez mignon et très détente. Donc ça, c'est pour Victoria Robado. Ensuite, une illustratrice qui offre beaucoup de dessins gratuits. Ben, là où je les ai trouvés, là où je les ai pris, c'était gratuit, avec le consentement de l'artiste. C'est Sumi Bumi, dont je n'ai pas encore mis en couleur d'illustration. Donc là, j'en ai plusieurs à vous montrer. Elle a un style très anguleux avec beaucoup de cadres, de fleurs de ce genre-là, très art déco. Elle a beaucoup de portraits, des filles, quelques garçons. Moi, j'ai craqué pour les garçons, bien sûr. Des portraits féminins très esthétisés. Elle a aussi des pages à colorier de Encanto. Donc, si vous aimez le dessin animé Encanto, il y en a. Donc, pour Sumi Bumi, elle aussi, elle les offrait gratuits. Si vous retrouvez la notice, son post Instagram sur lequel elle donne le lien, vous pourrez les retrouver. Ou la contacter directement et lui demander si c'est encore disponible. Elle les a tous mis pour usage personnel, pour les gens qui voudraient colorier quelque chose. Et tout est gratuit, donc c'est à vous de les télécharger et de les imprimer gratuitement. Tout ça est légal, c'est elle qui les a mis gratuits sur son site. Donc voilà pour Sumi Bumi. Ensuite, une artiste que j'aimais vraiment beaucoup et que je redécouvre parce que ses mises en couleur me laissent absolument pantoise, ce sont les œuvres de Reihan San. Reihan San, c'est une artiste allemande. Absolument, son style, ses dessins sont spectaculaires, la mise en couleur, même si on n'aime pas le style manga, sont absolument incroyables. Allez y jeter un coup d'œil. Reihan San, à un moment donné, elle a sorti un livre à colorier qu'on pouvait acheter sur ses boutiques,
Malheureusement, je pense qu'il n'est plus disponible, à moins que vous essayiez de la contacter. Moi, j'avais acheté le mien par l'entremise d'une colocopine, sauf que les frais de port étaient aberrants. Alors, je lui ai demandé, comme j'avais déjà payé le livre, de juste me numériser les pages, de me les envoyer, et je les imprimerai parce que c'était trop cher. Le livre n'était pas cher du tout, mais les frais de port, c'était une catastrophe. J'arrive pas à mettre ce montant-là sur des frais de port pour un livre qui en coûte la fraction. Donc, j'ai décidé de laisser faire. Pourtant, ces images m'appartiennent maintenant parce que j'ai payé le livre en tant que tel. Donc, les fabuleuses illustrations de Rayhan San. Si vous voulez voir ces mises en couleur, elle a aussi des artbooks que vous pouvez commander. Le seul bémol, c'est qu'elle ne livre qu'en Europe. Donc, pour les copines québécoises, il va falloir passer votre chemin parce qu'elle ne livre pas au Québec, elle ne livre pas ailleurs et elle ne répond pas aux messages tant que ça. Donc, assez difficile de la contacter. Elle a énormément de followers, de personnes qui la suivent, mais quand même, c'était très difficile d'avoir accès à ces illustrations-là. Mais comme c'est une illustratrice que j'ai adorée à un moment, il me fallait avoir ces illustrations-là. Donc voilà pour Rayhan San. Et elle, j'ai décidé de imprimer en tout petit pour avoir quelque chose de plus facile à colorier de temps en temps. Donc voilà. Et celui-ci, c'est un kit de ses personnages. Donc tous ces personnages-là sont des personnages qu'elle a inventés. Elle aime beaucoup la mythologie égyptienne. Donc tous ces personnages sont inspirés de la mythologie égyptienne. Ce sont des représentations graphiques des dieux de l'Égypte. Et elle a même un artbook spécialisé pour ces personnages de l'Égypte. Donc voilà, si ça vous intéresse, armez-vous de patience, par exemple. Mais je vous les présente quand même. Ensuite, une illustratrice française, Mélie Rose, que j'ai découvert sur la chaîne de Audrey Mogg, ma colocopine d'amour. Donc, celui-ci, c'est le premier livre de Mélie Rose. Elle en a sorti un deuxième que je n'ai pas encore acheté, mais ça va venir. C'est juste qu'en ce moment, j'essaie de pas acheter. J'ai acheté 2 livres, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour le Line Art Collection de Mélie Rose, elle aussi elle a un style très atypique qui ressemble un peu au style manga, mais avec une autre touche un peu plus européenne. Donc, ces illustrations-là, vous pouvez aussi l'avoir en vrai livre, mais elle ne livre pas au Canada, elle ne livre pas au Québec. Donc, je me suis dit, je vais acheter ces PDF. Très gentilles aussi. Donc, j'ai hâte de mettre en couleur. Moi, je les ai imprimés comme ça, là. Bon, c'est pas la meilleure version mise en couleur, mais bon. C'est tout mon papier, donc ça, je vais pouvoir m'amuser avec ça. Et j'adore les illustrations. À part quelques-unes qui me plaisent un peu moins, mais celle-ci est trop belle. Celle-ci est trop belle. Celle-ci, c'est juste la plus belle. Celle-là, ben, les nichons. Celle-ci, elle est belle. Donc, si vous voulez avoir une présentation complète, détaillée de Mélie Rose, Loukoum Rose sur Instagram, allez voir la chaîne de Audrey Mogg. Elle présente cet artiste-là. Donc, elle, c'était Mélie Rose. Et la dernière qui a une boutique que je tenais à vous présenter, je suis vraiment tombée par hasard sur ces illustrations-là et je les trouve canon, mais vraiment canon. Elle s'appelle Risa Arts, que vous pouvez trouver sur Instagram sous le nom de Risa Arts. Vous cliquez dans sa barre de description, vous allez avoir les liens de ses boutiques, etc. Elle a un livre à colorier en PDF que vous pouvez imprimer, mais bon, on peut pas voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans, donc j'ai préféré acheter des illustrations séparées dans un petit kit où il y en a 4. Donc j'en ai 3 parce que l'autre, je l'aime un peu moins ici. Donc 4 illustrations qui viennent dans un petit kit. Je pense que ça coûte 8 ou 9 $, quelque chose comme ça. Mes illustrations sont tellement belles. Elle a vraiment un line art exceptionnel, Risa Arts. Et elle est vraiment très gentille. Et elle considère en sortir d'autres des line art à colorier. Donc c'est à surveiller pour Risa Arts. Puis elle, je pensais la mettre en vedette peut-être dans un live. Donc dites-moi si ça vous intéresserait parce que ça m'inspire de fou ces illustrations-là. Celle-ci est trop jolie, celle-là est trop belle. Elles sont toutes belles, elles sont toutes belles. Donc nous avons terminé avec la section boutique. On va attaquer les Gumroad, les Coffee et les commissions. Donc je fais pause et je vous reviens avec les illustrations en question.
Je vous reviens avec les quelques prochains artistes. Donc, j'ai une artiste qui est sur Gumroad. Là, certains vous demandent, mais qu'est-ce que c'est ça? Si vous allez sur son Instagram, vous cliquez sur le lien, vous allez avoir le lien de son Gumroad. Et sur son Gumroad, vous avez juste à mettre votre courriel et elle vous offre plein de dessins gratuits aussi. Donc, cette artiste-là, c'est Jacqueline DeLeon, que certains connaissent peut-être. Elle a une notoriété assez incroyable sur Instagram. Elle a une chaîne YouTube. Je sais pas encore si elle l'alimente encore parce qu'il y a des années que je la suivais. Donc, Jacqueline DeLeon, elle offre beaucoup de ce genre de dessins-là, des portraits de femmes avec beaucoup d'herbes, de plantes, de fleurs. Donc, vous pourrez aller voir sur son Gumroad. Moi, j'en ai imprimé qu'une seule parce que c'est plus le style de dessin que j'apprécie mettre en couleur. C'est très épais. Donc, pour Jacqueline DeLeon, je répète, vous allez sur son Etsy, pas sur son Etsy, sur son Instagram, vous cliquez sur le lien, vous allez dans son Gumroad et vous aurez la sélection de toutes sortes de dessins que vous pouvez mettre en couleur gratuitement. Donc, c'est à vous de les télécharger et de les imprimer. Donc, ça, c'est pour Jacqueline DeLeon. Ensuite, une mignonnerie. Une mignonnerie. C'est Cope Arts, dont je sais pas pourquoi elle a décidé de les mettre au beau milieu comme ça, mais bon, pour Cope Arts, les deux prochains artistes sont sur Ko-fi. Donc là encore, vous allez sur Instagram, vous cliquez sur les liens en dessous des noms des artistes et ça va vous amener sur le Ko-fi. Comment un Ko-fi fonctionne, c'est que c'est vous qui donnez un montant. Peu importe le montant, je sais pas s'il y a un montant minimum, pour encourager cet artiste-là. Donc, c'est vous qui décidez de mettre des sous pour l'encourager. Faudrait vérifier le montant minimum. Je sais que moi, j'ai mis 3 $ canadiens pour lui donner à l'encourager et ça débloque le Ko-fi. Donc, je peux aller chercher une image. Donc, chaque fois que vous voulez aller l'encourager, vous payez un petit montant et vous pouvez vous procurer une illustration. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'étais tombée en amour avec sa mise en couleur parce que si j'avais juste vu le dessin comme ça, je l'aurais pas pris. Mais sa mise en couleur à elle, à Cope Arts, est super belle. Elle travaille au Copic. Elle utilise beaucoup de couleurs pastel. C'est tellement beau, c'est tellement chou ce qu'elle met en couleur que j'avais envie d'essayer de reproduire sa mise en couleur sur ce dessin-là. Donc, elle a beaucoup de paysages avec des petits bonhommes comme ça, ou des petites sorcières avec des grosses joues, avec des petits chibis. Donc, si vous aimez ce genre-là, allez l'encourager. Cope Art, c'est vous qui décidez le montant que vous voulez mettre pour la soutenir. Sachez qu'elle a des problèmes de santé et que c'est par ce financement-là qu'elle se procure ses médicaments. Donc, pour une bonne cause, pour la santé d'une artiste vraiment super talentueuse, et qui doit être super gentille par le style de dessin qu'elle nous offre. Allez-y, c'est sur son Instagram, sur son Ko-fi, Cope Arts. Et la dernière de cette section de Ko-fi, c'est une autre artiste sur laquelle je suis tombée par hasard. Et cette fois-ci, elle offrait un dessin gratuit. Donc moi, je vous suggère d'aller sur son Ko-fi et d'aller le télécharger tout de suite avant que la promotion se termine. Elle a un nom assez particulier. Made by Loloco. Je sais pas c'est quoi son prénom ou son nom d'artiste, peut-être que c'est ça. Made by Loloco. Donc, quand vous allez sur son Etsy, pas sur Etsy, sur Instagram, vous cliquez sur son lien, vous allez sur son Ko-fi et c'est supposé être gratuit. Donc, vous cliquez sur la notice et vous pourrez avoir l'illustration gratuite. Ça vient en PNG transparent, donc juste l'imprimer et ça va sortir sur un papier blanc. Et ensuite, je pense que c'est en rouge, donc vous pouvez le mettre en noir ou en d'autres couleurs si vous voulez, ou l'essayer en rouge si vous le désirez. Celui-ci est gratuit, je sais pas pour les autres dessins, si elle offre d'autres dessins. Celui-ci, c'était dans un défi Draw It in Your Style, donc dessine ça dans ton propre style. Et si vous voulez le récupérer, il faut aller quand même y aller vite. Mais je vous tenais à vous le montrer quand même parce que je trouve le dessin vraiment magnifique. Et elle le met à disposition, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc ça, c'est pour Made by Loloco. Ensuite, des commissions. Quand on parle de commission, c'est que vous allez directement parler à l'artiste et vous lui demandez ce que vous voulez.
et l'artiste vous le fournit, soit dans son propre dossier personnel ou le dessine pour vous. Bien sûr, les deux coloriages que je vais vous montrer, ce sont des coloriages qui sont très chers. Donc, ce n'est pas 2 euros, c'est pas 3 euros. C'est volumineux. Ce sont des artistes, une qui a fait ce que j'avais exactement en tête et l'autre qui est un artiste professionnel de haut niveau. Donc, ce sont des dessins, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose de détaillé, mais de unique. Donc, je pense pas que tout le monde va mettre ce montant pareil sur ces illustrations-là. Donc, je vous les montre. Donc, la première que je voulais vous mettre dans la vidéo, c'est ma copine Alicia's Art. Alicia's Art, celui-ci, c'est un dessin qu'elle m'avait offert, que j'ai pas eu l'occasion encore de mettre en couleur, mais que ça devrait venir, j'espère, cette année. Donc, Alicia's Art, que vous pouvez trouver sur Instagram, elle, c'est par commission. Donc, si vous avez un dessin en tête, un projet en tête, vous lui demandez et elle le fait. Bien sûr, c'est moyennant des frais. Celui-ci, c'était un qu'elle m'a offert gratuitement et l'autre, je l'ai payé. Donc, Alicia's Art, que j'aime vraiment énormément son coup de crayon. Et celui qu'elle m'a, que je lui ai demandé, donc j'ai payé pour l'avoir. C'est celui-ci, bien sûr, si vous me connaissez, vous savez pourquoi. J'avais envie d'un beau dessin de ce genre-là. Je l'ai imprimé en très très grand pour pouvoir m'amuser. Et ce dessin-là, je pense qu'il m'a coûté pas loin de 45 euros. C'est exactement ce que je voulais. Exactement ce que je voulais. Donc, je suis vraiment très, très, très contente. Pour vous dire qu'il y a aussi d'autres alternatives aux livres de coloriage sur Amazon, aux livres de coloriage d'Anna Carlson, aux livres de coloriage qu'on trouve partout. Allez demander aux artistes. Allez leur demander si vous voulez vraiment moyenner des frais, vous voulez offrir une super belle illustration à votre grand-mère, vous voulez offrir une illustration à votre mari qui aime, je sais pas moi, Pokémon, n'importe quoi. Allez demander à des artistes dont vous aimez le style que peut-être ils vont vouloir le faire pour vous et vous pourrez vous amuser à le mettre en couleur. Donc celle-ci, c'était pour ma copine Alicia's Art. Et l'autre qui m'est très récent, qui m'a coûté un bras, mais vraiment, je trouve le dessin incroyable. C'est de Marco Albiero. Donc là, je vais le mettre en plus grand. Et là même, c'est pas assez grand pour voir tout. Marco Albiero, je voulais faire un gros projet avec Sailor Moon. J'adore Sailor Moon. Donc, on ne voit même pas ce qu'en bas, là. Mais vous voyez l'ampleur du truc. Je vous le mets comme ça. Vous regardez la taille de la feuille. C'est immense. Mais je tenais à le faire sur une feuille immense. Donc, pour celui-ci, c'est de Marco Albiero. Marco Albiero, c'est un des illustrateurs officiels de la franchise, je dirais. C'est lui qui illustre les produits dérivés hors Japon. Donc, vraiment, les couvertures de DVD, de Blu-ray, de produits de maquillage, de jouets, toutes sortes d'affaires, c'est lui qui les illustre. Donc, c'est vraiment l'illustrateur attitré à Sailor Moon hors Japon qui fait ces illustrations-là. Il y en a plein. Il y a toutes sortes d'autres séries aussi. Il y a beaucoup de Chevaliers du Zodiac. Moi, j'ai jamais regardé Chevaliers du Zodiac. Mais si c'est ça que vous aimez, vous pourrez trouver ça. Olive Tom, toutes sortes d'affaires. Donc, je vous conseille d'aller voir. Par contre, lui, c'est quand même cher. Ce dessin-là m'a coûté 25 euros. Honnêtement, je les trouve bien investis parce que le line est impeccable, mais vraiment impeccable. Il n'y a pas une ligne qui n'est pas à sa place. Ça se voit que ce n'est pas un travail copié quelque part et bêtement reliné. J'avais des doutes. Je me suis dit, bon, 25 euros, ce n'est pas la mer à boire. On s'entend, c'est pas 150 euros ou un loyer. Donc, j'ai tenté ma chance et j'ai vraiment été agréablement surprise. Est-ce que j'en achèterai d'autres? Pour le moment, non. Je vais commencer par celle-ci. Puis, si je la finis un jour, peut-être un autre. Mais j'avais vraiment envie d'une image avec tous les personnages de Sailor Moon dedans. Ma préférée. Donc, voilà pour celui-ci. Vraiment, si ça vous plaît, si ça vous tente, allez lui demander, par exemple, en privé, sur Instagram, dans un message privé, quelle illustration vous plairait quand vous allez regarder son portfolio. Et il peut vous fournir le line art avec les frais. Donc, voilà pour le fabuleux dessin de Marco Albiero. Et on passe à la dernière section, donc je fais pause et je reviens avec les derniers. J'ai oublié de mentionner aussi
Pour l'illustration de Marco Albiero de Sailor Moon, j'avais envie de vous faire un journal de bord sur celle-ci. Dites-moi si ça vous intéresse parce que ça va être très 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 long. Je pourrais pas tout mettre en accéléré ou quoi que ce soit. Donc je pensais vous prendre à certains éléments pour vous expliquer mon processus. Je vais reproduire sa mise en couleur en peut-être en changeant quelques éléments parce que sinon c'est trop difficile d'essayer d'intégrer tout ça dans une stylistique de couleurs différentes. Donc je pense que c'est ça que je vais faire. Donc dites-moi si ça vous intéresse. J'étais supposée la faire sur la petite affiche, la grande affiche de la petite sirène, mais elle a été tellement rapide à réaliser que ça n'avait aucun intérêt de faire un journal de bord sur un colo qui n'a pas pris tant de temps. Donc, je préfère la faire sur une illustration que je sais qu'il va me prendre beaucoup de temps. Donc, je pensais la faire sur celle-ci et mettre le travail de Marco Albiero à l'honneur. Donc, dites-moi si cela vous intéresse. Ensuite, dernière catégorie, ce sont les amis et les autres. Bien sûr, je vous ai montré des illustrateurs professionnels. Je vous ai montré des illustrateurs qui ont des boutiques Etsy, des boutiques, des illustrateurs avec beaucoup, beaucoup de potentiel, des illustrateurs qui savent ce qu'ils font, qui dessinent depuis des années. Mais j'avais aussi envie à la fin, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment sa place ou non? Je me suis dit, oui, ça a sa place. Vous montrer des illustrations de amis, que ce soit des vrais amis ou des amis virtuels. C'est des amis virtuels, je les ai jamais rencontrés, donc on va rayer ce que j'ai dit. Mais je voulais quand même vous montrer que peut-être quelqu'un dessine à côté de vous et que vous le savez peut-être pas. Et qu'en ouvrant les yeux, vous pourrez voir que un cousin ou un neveu, une nièce dessine et peut-être mettre son travail à l'honneur serait quelque chose de très gentil pour cette personne. Donc, c'est ce que je voulais montrer dans la dernière section, que les artistes, oui, on les paie, oui, on aime leur travail, puis ils essaient de nous offrir du beau travail pour avoir du plaisir à colorier, mais il y en a peut-être des personnes autour de vous que vous ne soupçonnez pas. Donc, c'est pour eux que je fais cette dernière section. Alors, je voulais montrer une des illustrations de mon ami Raes, qui a changé de nom, là. Il s'appelle plus Raes Flores comme avant, mais Raes, qui dessine plus tant que ça, mais dont j'aime beaucoup le style des illustrations. J'ai déjà mis en couleur une de ces illustrations et j'ai vraiment eu un plaisir fou parce que ça m'a vraiment challengé, vraiment mis au défi de colorer quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc, merci à lui. Cette illustration-là, je l'aime beaucoup, mais elle est tout le temps cachée en dessous de toutes les autres. Donc, elle ne me sort jamais pour que je puisse la faire. Peut-être que je la ferai cette année ou l'année prochaine. Je sais pas, mais j'aime trop ses dessins. Il s'est vraiment amélioré de fou. Je lui ai dit, j'adore ton dessin, est-ce que je peux l'avoir pour le colorier? Et il me l'a donné gratuitement. Donc ça, c'est pour mon ami Raes. Ensuite, un ami de longue date qui est sur Instagram, Von Crossfield, qui veut se lancer dans l'illustration lui aussi, qui dessine de temps en temps. Et ce dessin-là, je l'ai tellement trouvé mignon. Bon, je l'ai imprimé 2 fois parce que le petit Bulbasaur fleuri avec les petites fleurs, un peu à l'esprit japonais cette fois-ci, et pas avec les couleurs de Bulbasaur, là, qui sont verts et bleus. Donc, je voulais mettre quand même le travail à l'honneur de cet ami-là. Donc, Von Crossfield sur Instagram. Allez l'encourager pour acheter son petit Pokémon. Ça va peut-être le pousser à nous faire d'autres Pokémon aussi mignons. Donc, voilà pour Von Crossfield. J'ai aussi cette personne-là avec qui je discute de temps en temps, qui est Makoho sur Instagram. Makoho qui est coréen, me semble, ou thaïlandais, je me rappelle plus. On a un hobby commun, les poupées. Mais je savais pas qu'il dessinait. Donc, à un moment donné, il a posté ça sur sa story. Il a dit, tu dessines, toi? Il dit, oui, de temps en temps, je dessine. Il dit, ah, mais j'aimerais ça colorier un de tes dessins. Et il me l'a offert gratuitement aussi. Donc, Makoho, qui, honnêtement, c'est super bien dessiné. Les proportions du personnage ne sont pas celles que j'aurais utilisées. Je trouve très, très musclé, le monsieur. Mais j'avais envie de le mettre en couleur, celui-ci, peut-être pour l'été, parce qu'avec les fleurs, on a vraiment un esprit tropical. Donc, voilà pour Makoho sur Instagram. Et la dernière et non la moindre, c'est une artiste montréalaise, ce n'est pas une de mes amies. Je l'ai découverte dans une convention, l'Otakuton, et j'ai tellement aimé son dessin que je l'ai acheté et je lui ai demandé la permission si je pouvais le mettre en couleur. Donc, c'est Mikan Pen. Mikan Pen sur Instagram. J'ai acheté ce dessin-là, un des prints qu'elle avait fait,
Et j'ai gardé le print propre et je l'ai numérisé pour pouvoir le mettre en couleur. Bien sûr, vous devinez pourquoi? Parce que c'est Tubi. C'est ma magnifique Tubi que j'aime trop, trop, trop. Et j'avais envie de le mettre en couleur, peut-être dans une vidéo pour montrer peut-être des techniques différentes. Donc voilà pour Mikan Pen. Donc ça fait le tour de tous les illustrateurs, les dessins, que je voulais vous montrer. Donc je prépare un peu ma miniature avec quelques illustrations. On essaie de varier le style. Donc on met Sachio, on met Charlie, Mikan Pen, on va mettre Risa, on va mettre Michael Dasho Design et Yvonne Ikuna. Pourquoi pas? Voilà. Donc, je ferai ma miniature tout à l'heure. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo. Dites-moi si cela vous a intéressé de voir ces illustrateurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qu'on connaît, on ne savait même pas qu'ils existaient et que le travail est vraiment superbe pour chacun et chacune de ces illustrateurs et illustratrices. Je pense faire une petite partie B, comme je vous l'avais dit, avec ceux quand ils reviendront de pause et les autres qui sont un peu plus onéreux. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien.